Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau grand défi consommation dans lequel, vous le savez déjà, nous testons et relevons la consommation de différents camions. Alors aujourd'hui, celui qui va passer entre les mains expertes de notre pilote Jeff, c'est un MAN, un TGX de 520 chevaux, un pur tracteur routier qui va donc se frotter à notre circuit entre Caen et Rennes. Allez, c'est parti! Alors j'ai donc rejoint Jeff dans ce TGX 520 chevaux. Salut Jeff. Salut Vincent. Alors là on se trouve dans un habitacle qu'on connaît, nous sommes dans une cabine spacieuse, c'est pas la plus grande. Non, on est sur la cabine GM, c'est l'ancienne XLX de chez MAN en fait. Alors on retrouve un peu de rangement, on n'a pas de coffre à l'arrière ni de seconde couchette, mais voilà, ça reste agréable et spacieux. Là on est sur l'environnement, je dirais, assez standard, on n'est pas sur du super haut de gamme. C'est très certainement l'intérieur que vont rencontrer une majorité de conducteurs. C'est une cabine qui est très adaptée aussi pour faire de la découche. C'est une cabine qui a été revue, relookée en 2021. On retrouve tous les éléments et le design qui caractérise notamment la marque MAN. Le poste de conduite avec les réglages qui vont bien au niveau du siège, de la colonne de direction, un volant multifonction, un tableau de bord tout digital et puis bien sûr le Smart Select avec les informations sur l'ordinateur de bord. C'est quelque chose qui est particulièrement réussi parce que là où très souvent les écrans sont un peu salis par les doigts, quand c'est tactile. Quand c'est tactile, là on a l'impression d'être un petit peu comme un bureaucrate avec une souris à disposition pour naviguer dans le menu. Et en plus, la navigation est simple, efficace et on va directement à l'essentiel. Donc c'est très réussi ça. Alors dans ce modèle, on retrouve des écrans sur chaque montant qui sont reliés, on va dire, aux caméras extérieures qui remplacent les rétroviseurs standards. Oui, l'OptiView, c'est les caméras. Alors maintenant, on connaît le fonctionnement, mais juste un petit rappel, l'écran est séparé en trois parties. Oui. On a une vision classique, une vision grand angle qui se réduit quand on prend une certaine vitesse, et puis en bas, c'est ce qui est à l'aplomb du véhicule, on va dire, c'est vraiment tout ce qui est proche de l'environnement du véhicule. Et puis, comme tout le monde le sait maintenant, on a les repères qui se trouvent, les barres jaunes qui sont au nombre de 3 avec l'aplomb arrière de la remorque, première distance à 15 mètres et la dernière distance qui est à 50 mètres. Alors on a bien avancé là sur notre circuit. Je pense qu'il est temps de parler un peu de la chaîne cinématique qui est composée d'un moteur de 520 chevaux. C'est le D26, le 18-520. On a une boîte de vitesse de 12 rapports, un pompe 231 qui semble être de plus en plus répandu sur les grands routiers. Ouais, on est sur une chaîne cinématique assez standardisée pour les grands routiers. Je pense qu'aujourd'hui le rapport de pompe 231, c'est un peu le pont le plus polyvalent sur les activités. Moyennant qu'on ait une chose, encore une fois, c'est important, c'est la dimension des pneumatiques. Là, on est sur une chose de 70. Alors sur ce modèle de moteur, on gagne 10 chevaux par rapport à la version précédente qu'on avait pu tester, qui était de 510 chevaux. Oui, en fait, Vincent, si tu veux, il y a eu des modifications qui ont été apportées au moteur, à l'intérieur du moteur, pour avoir des taux de compression plus élevés. Tout ça pour répondre à la norme Euro 6E, qui est aujourd'hui celle qui rentre en vigueur, Exactement. Alors, on combine deux technologies, il y a le SCR et le GR, avec bien sûr le filtre à particules. Oui. Alors, un taux de compression plus élevé, on l'a dit, qui génère 10 chevaux de plus. Ça veut dire qu'on gagne aussi peut-être en couple. En fait, il y a 50 newtons supplémentaires. Donc, on était à 2600 newtons sur le 510, on est passé à 2650 newtons. C'est assez important de savoir qu'il y a 50 newtons supplémentaires parce que dans l'utilisation, on s'aperçoit que le couple est exploité et de façon pas n'importe comment en fait. Donc c'est intéressant comme approche en fait. D'accord. On a aussi le ralentisseur qui suit sur cette chaîne cinématique. Alors j'ai envie de dire on a presque deux ralentisseurs. On a le VBEC
Ouais. Le VBEC qui est tout simplement le ralentisseur qui fonctionne avec les taux de compression du moteur. Et puis on a le ralentisseur additionnel qui est un Interdair. Donc là pour le coup c'est un ralentisseur hydraulique qui apporte un complément, donc c'est très efficace en fait. Alors moi j'aimerais bien que l'on parle un peu du comportement du véhicule, parce qu'il y a quand même quelques améliorations technologiques qui ont été apportées sur cette génération de véhicules. Quels sont toi tes ressentis? Alors d'abord sur la première partie où tu avais donc la main sur le véhicule, et puis dans un second temps où on utilise toutes les aides à la conduite. En fait Vincent, on ressent très bien quand on est au volant du camion une gestion du couple moteur en fonction de la difficulté rencontrée. Clairement, quand on arrive sur des secteurs où c'est dur, on sent que le moteur nous propose tout son couple moteur et les 2650 Newton de couple sont vraiment mis à dispo. Et on s'est aperçu aussi avec une charge moteur max, mais sur le mode Efficiency Plus, on s'aperçoit que en fonction de la difficulté, moins c'est dur et moins il y a de l'injection. Et donc ça permet tout simplement d'avoir une pondération qui permet d'avoir des résultats de consommation. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça ne pénalise pas la vitesse commerciale, puisque nous, on a fait le constat que on est précisément dans les mêmes durées que lors des essais précédents, quoi. D'accord. Là, avec l'Efficient Cruise qui est de 3e génération, comment il se comporte? Il faut savoir que le camion, il analyse la topographie à 3 km au-delà. C'est ça. Donc c'est-à-dire que les 3 km qui arrivent, il va savoir précisément ça monte ou ça descend. Et en fait, en fonction de l'analyse qui est faite, l'Efficient Cruise, lui, gère sa chaîne cinématique et à travers ça, peut en fait exploiter la partie roue libre, Efficient Roll, et s'octroie même le droit d'aller chercher 3 km/h supplémentaires pour aller encore un petit peu plus loin. Ça, c'est l'Efficient Cruise qui monte à 3 km/h au-dessus, oui, pour déclencher l'Efficient Roll. Pour déclencher l'Efficient Roll. C'est-à-dire que les deux ont pour objectif d'aller le plus loin possible, tout en restant dans les limites du code de la route par rapport à la programmation, évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller chercher la roue libre au maximum. Hein, c'était toujours ça. Bien sûr, un maximum de kilomètres, on va dire, gratuit. Et puis vient se greffer maintenant l'ACC qui, lui, de par son analyse, est capable d'identifier la distance, l'interdistance avec le véhicule qui est devant nous, mais aussi de prendre en compte la vitesse de roulage. Son ralentissement est mieux géré par rapport à la vitesse du véhicule précédent. Ben oui, parce qu'on sait très bien que l'ACC, s'il n'est pas maîtrisé, le véhicule se trouve avec les pattes cassées et ça génère de la relance. Donc évidemment, qui dit relance, qui dit consommation supplémentaire. Alors on a terminé donc notre test conso, on a parcouru donc notre circuit entre Caen et Rennes, aller-retour. Belle surprise, un très bon comportement sur ce véhicule. Ouais, ça a été une surprise totale puisque pour le coup c'est sensiblement le même que les autres. Par contre là on a une belle surprise, c'est la performance de consommation. Effectivement, aujourd'hui c'est lui qui détrône tous les autres tests qu'on a pu faire. Je regarde encore, mais j'y crois pas. Oui, on est à 26 litres 32 au 100. Incroyable. Non, mais c'est une belle performance, parce que voilà, on avait, même si pendant le parcours, on avait quand même des signes qui nous permettaient de savoir qu'il allait y avoir une vraie performance de consommation. Arrivé à 26 litres, une consommation de 2,4 litres à des Blue qui est, je veux dire, on est c'est cohérent avec les nouvelles motorisations qui vont complètement cohérent. Euro 6E, où il y a plus de compression. On s'est retrouvé avec un véhicule avec une chaîne cinématique extrêmement équilibrée. On a ressenti avec le mode Efficiency Plus, on a ressenti vraiment une gestion du couple moteur en fonction de la topographie. Clairement, dès que ça montait un peu, on avait le maximum du couple moteur de 1650 Newton. Et après, ça pondérait en fonction de la difficulté qu'on rencontrait. Avec aussi une belle performance en vitesse commerciale. Ouais. On est à 76-75, donc c'est très bien. Clairement, il y a un vrai décalage
puisqu'on est à plus de 2 litres d'écart de consommation avec le La 510. version 510. La ouais, version qu'on a 510, essayé. sauf qu'il y a quand même une précision à noter, c'est que La cabine. le 510 était sur une cabine GX, et là on est sur une cabine GM. Mais il n'empêche quand Il y a même moins de que prise au vent peut-être. il y a peut-être un peu moins de prise au vent, mais ça explique pas le delta. Hein. Non, parce qu'on a eu quand même pas mal de vent sur le retour. Absolument. Donc, bon, ça peut forcément jouer sur la consommation. Complètement, complètement. Eh bien, une nouvelle première place, hein, remportée Par le TGX. par le TGX 520. 520 chevaux. C'est Donc, ça. bravo à lui. Bravo à MAN, bien sûr aussi. Le test est donc terminé. On vous dit à très bientôt. Alors, on espère qu'il vous a plu, bien sûr. Si c'est le cas, likez et puis abonnez-vous. Il nous reste plus qu'à À nous saluer. saluer, C'est ça. exactement. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao. Salut Vincent. Merci, Jeff.